Est-ce que vous trouvez que le gouvernement prend plein de décisions bizarres et impopulaires que vous comprenez pas ces temps-ci? C'est peut-être à cause du point où on se trouve présentement dans le cycle électoral. Pour comprendre, allons au tableau. Pour un parti politique, qu'il soit au pouvoir ou non, le cycle électoral, ça commence avant l'élection. Puis son objectif, c'est de monter en popularité à temps pour gagner l'élection. Pour ça, le parti va vouloir bâtir une coalition d'intérêts particuliers suffisamment importante pour gagner. Là, j'utilise le mot coalition parce que tous les partis politiques sont une coalition, peu importe leur nom. Une coalition d'intérêts particuliers, c'est un rassemblement d'individus, d'institutions et de groupes d'électeurs qui ont des intérêts qui leur sont chers. C'est des gens ou des groupes qui veulent vraiment une ou quelque chose en particulier puis qui sont prêts à apporter leur appui à une coalition qui leur promet cette chose-là. Ça peut être des intérêts médiatiques, des intérêts économiques ou même juste un groupe d'électeurs qui veulent vraiment le retour des Nordiques à Québec. Si leur coalition est assez bonne, victoire, le jour des élections, ils sont élus. Et de là, tout de suite, ils vont commencer à penser à la prochaine élection. Alors généralement, ils vont commencer avec une courte période de consolidation. Ça, c'est quand ils vont mettre en place quelques politiques relativement faciles et très populaires, ce qui va assurer qu'ils ont la mainmise assez forte sur le pouvoir. Leur popularité va décourager les autres partis d'essayer de mener une opposition trop forte ou de déclencher des élections trop rapides, par exemple. Et c'est après ça que pour plaire aux intérêts particuliers dans la coalition qu'ils ont bâtie pour être élus, ils vont commencer à exécuter sur les intérêts particuliers de leur coalition. C'est là qu'ils vont prendre des décisions qui ne sont pas conçues pour plaire à tout le monde, mais qui sont conçues pour plaire aux intérêts particuliers qui les ont appuyés dans la formation de leur coalition initiale. C'est souvent des décisions qui vont être impopulaires avec la majorité, mais comme ils veulent absolument garder l'appui des intérêts particuliers qui ont formé leur coalition pour pouvoir gagner la prochaine élection, ils vont le faire pour s'assurer de l'appui continu. Une fois que le parti au pouvoir aura exécuté sur les intérêts particuliers des membres de leur coalition, ce qui assure que leur coalition va maintenir leurs appuis, le parti au pouvoir va commencer sa remontée populaire. C'est là qu'ils vont annoncer toutes sortes de mesures conçues pour être populaires avec un maximum de gens pour regagner la popularité nécessaire, évidemment juste avant les élections. Et si ça fonctionne, le cycle continue. Sinon, c'est un autre parti qui prend le pouvoir et qui commence son propre cycle électoral. Présentement, on est ici. Et maintenant que vous le savez, si vous portez attention, ça va être très évident pour vous quand le gouvernement décide de rentrer dans l'étape de la remontée populaire.